Bienvenue. J'ai l'occasion d'aujourd'hui de faire un petit interview avec Mathias, notre responsable pour la vente en France. Et aujourd'hui, on va parler le déchet et le recyclage. Avant qu'on se lance dans un cas un peu spécifique, un de nos clients, je voudrais vous demander, Mathias, de nous faire un petit elevator pitch. C'est vraiment, on est ensemble, 1 minute dans l'ascenseur. Tu m'expliques ce qu'on fait à Sensolus. Tu sais, Christophe, c'est simple. En fait, aujourd'hui, si je me rends dans une société du déchet et de recyclage, qu'elle soit grande ou petite, j'ai toujours le même problème. La même question. Je ne sais pas où sont mes bennes. Je ne sais pas combien de temps mes compacteurs sont utilisés. Je ne sais pas combien j'ai de bennes grutables sur mon parc. J'ai toujours les mêmes questions. Chez Sensolus, on cherche à apporter une réponse à ces questions. Et comment on va faire ça ? On va en fait offrir une solution qui va être simple, intuitive et sans entretien. En fait, on va apporter des données pour nos clients. Ces données, elles vont être utilisées justement pour récupérer une benne, pour retrouver une benne, pour gérer les stocks sur mon parc à bennes. Et après, si on veut aller beaucoup plus loin, il va être aussi possible d'aller analyser les flux, d'aller monitorer tous ces taux d'utilisation. Et donc tout ça dans un but vraiment d'optimiser notre flotte d'équipements. Aujourd'hui, chez Sensolus, on travaille avec des grands noms et des petits noms de l'industrie du déchet. La solution est adaptée pour tous. Merci beaucoup, c'est très clair. Voilà, on est arrivé au 2e étage et là, on va vérifier un peu tous les mots que vous me dites là. On parle de 1 million des objets connectés. C'est beaucoup de conteneurs alors, mais c'est tout différent des choses qu'on a connectées. Ça peut être des conteneurs, ça peut être aussi dans le monde de l'industrie, dans le monde du transport et logistique. Tout équipement non alimenté, en fait, on a une solution. Voilà, avec plus de 500 clients industriels, y inclut toutes les grandes sociétés, petites sociétés en déchets et recyclage. On fait ça depuis plus de 15 ans et on travaille avec 60 partenaires qui sont un peu partout. Voilà, on discute souvent de différents types des atouts, des différents types de bennes, par exemple. Alors, dans les déchets et les recyclages, c'est quel type on peut dire, de choses qu'on gère? Alors, comme on le voit sur cette slide, on va retrouver un grand nombre d'équipements. C'est vrai que dans le déchet, on va avoir plusieurs types de bennes. Ça peut être une empirole, une multibenne. On va avoir des bennes plus petites, des bennes grutables, des caisses palettes. Et en fait, pour nous, que ce soit une benne grutable ou une empirole, à la fin, c'est une benne. Donc, c'est vraiment un équipement non alimenté que l'on va tracer et sur lequel on va obtenir des données. Dans ton petit pitch dans l'ascenseur, tu as déjà expliqué un petit peu les grands défis en recyclage et les déchets. Est-ce que tu peux vraiment, pour l'audience, vraiment bien expliquer quels sont les vrais défis qu'on voit sur le terrain avec nos clients? Voilà, donc en effet, comme je le disais en introduction, le gros problème du déchet, c'est tout simplement la digitalisation. Donc le fait qu'on n'a pas de possibilité de localiser nos équipements. Ça, c'est vraiment une partie importante. Donc ensuite, le deuxième point, c'est tout simplement ces bennes dormantes. Ça, c'est vraiment un problème critique dans le monde du déchet. C'est qu'en fait, nos bennes, on les loue à nos clients et après, elles ne reviennent pas. Et donc, à la fin de l'année, on doit réinvestir dans des nouvelles bennes. Et ça, c'est vraiment un point important à résoudre dans le monde du déchet. Et justement, comment on le résout ? En monitorant tout ce qui est taux d'utilisation, etc. On connaît, grâce à notre solution, justement, le taux d'utilisation de chaque benne. Très bien. Eh bien, on va commencer maintenant avec un petit use case. On parle d'un client très important à nous. Il s'appelle Pizzorno Environnement. Explique-nous un petit peu, c'est qui le client? Oui, alors Pizzorno, c'est une société qui est active dans la région PACA, donc Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui doit être basée dans le Var. Donc ils sont actifs sur le privé avec différentes entreprises, donc où ils vont louer différents équipements, bennes, etc. À des entreprises. Et après, sur des projets un peu plus petits, des projets plus publics où on peut tout simplement louer une benne à un particulier, etc. OK. Et dans le cas spécifique de Pizzorno, on voit sur les slides ce type de conteneur qu'on va tracer? Exactement. Donc, on va aller tracer des bennes, donc principalement sur la partie PEPS de Pizzorno. Donc, c'est comme ça qu'ils appellent. On le voit sur cette slide. Donc là, c'est vraiment la partie entreprise. Donc, c'est les bennes qui sont louées aux entreprises, bennes et compacteurs. Si on regarde la prochaine slide, on voit d'ailleurs l'un de nos traceurs sur ce compacteur de Pizzorno.
Donc voilà, c'est vraiment pour eux important de localiser leur benne à n'importe quel moment. Et c'est vraiment ça aussi, sûrement une partie de leur service pour vraiment optimiser aussi la communication et tout le processus de retrouver les bennes pour les clients et tout ça. C'est vraiment ça nous qui apporte la digitalisation pour eux, pour améliorer leur service, correct? Oui, c'est ça. Donc en fait, chez Pizzorno, il était important pour eux, évidemment, de localiser leur benne, de savoir à n'importe quel moment où elle se trouvait. Aussi de pouvoir prouver à leurs clients que la benne était présente à un certain moment, parce qu'on a souvent des histoires, mais non, en fait, je n'ai pas de benne, alors que les bennes étaient bien présentes. Et puis, on va aussi découvrir, et ça a été le cas justement avec Pizzorno. Voilà, donc on a identifié chez eux des nouveaux problèmes. Donc, par exemple, on a eu des manières, des façons de voler les bennes qui ont été découvertes grâce à la solution. Et donc, ça a permis aux forces de l'ordre d'aller plus loin dans leur enquête pour justement retrouver certaines bennes. C'est clair. Là, tu as déjà bien expliqué le troisième point sur le slide, qui est vraiment pour les clients trouver des petits trous dans leur système et ça donne de valeur quand tu as une technologie qui le montre. Mais il y a aussi deux autres aspects qu'on voit qu'ils ont vraiment attribué sur le succès de ce projet. Oui, alors comme souvent dans le monde du déchet, la simplicité vraiment de la solution, c'est vraiment un point important. Vraiment, le fait que le traceur puisse s'installer en quelques minutes sur la benne, qu'il soit sans entretien, comme je disais en introduction. Donc, on a une durée de vie qui va aller de 5 à 10 ans. Donc, pour les acteurs du monde du déchet, c'est vraiment un point crucial. Le deuxième point, et surtout, alors je ne sais pas, Christophe, si tu connais la région PACA, donc tout le monde connaît les grosses villes, Marseille, Nice. Là, on n'a aucun souci. Mais ce qui est vraiment important, et ça, c'était vraiment important pour Pizzorno, c'est que la solution, elle marche partout. Quand on est même dans les régions les plus reculées de la région PACA, la solution marche. Donc ça, c'était vraiment un point important. On a de la couverture à n'importe quel endroit pour ce client. Et voilà. Et donc les nouveaux problèmes, justement, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. C'est vraiment l'identification de vols, etc. grâce à la solution. Très bien. Merci beaucoup pour le cas de Pizzorno. On a encore des autres cas, des autres clients. Tu peux tous les retrouver sur notre site web. N'hésitez pas à les découvrir et j'espère qu'on se revoit en un nouvel épisode.